Salut à tous, c'est Sfax, on se retrouve pour le troisième épisode de mon aventure sur le serveur Automail où j'avais recommencé à zéro avec un Ekaflip. Lors de ma dernière vidéo, j'avais pu monter mon Ekaflip et surtout j'avais commencé à le stuffer en panoplie mosquito, sauf que j'avais pas assez de kama pour m'acheter encore la coiffe. Donc là, j'ai pu réussir à vendre pour 8000 kama de laine de bouffetou, on les voyait au début de la vidéo, et du coup je m'achète la mosquito à lurette. Avec ça, ça va me permettre de taper bien plus fort. Alors, j'ai bien regardé vos commentaires, du coup j'ai diminué la vitesse comme promis. On n'est plus à 300% comme la dernière fois, on est à 240%. Vous, ça va vous permettre de moins bugger et moi de parler un peu mieux, un peu plus et d'être un peu plus concentré, on va dire. Par contre, vous allez voir, déjà vous l'avez déjà vu tout de suite, j'ai fait beaucoup de plus de coupures, hein. Par exemple, le chemin pour aller de la banque à l'HDV détailleur, ça servait à rien de le mettre, du coup tout ça j'ai coupé. Donc, en plus de la panoplie mosquito, il faut que je m'achète des bottes et une ceinture. Au niveau des bottes, j'ai pas trouvé de trucs très très intéressants. Du coup, j'ai pris juste des bouffe bottes qui donnent 35 de vitalité et 8 de puissance. J'ai pas trouvé de trucs qui donnaient de la chance et de la vitalité pour le moment. Donc voilà, pour l'instant, ça c'était déjà très très bien. Et au niveau de la ceinture, je vais prendre une ceinture du bandit. Ça va me permettre d'avoir de la vitalité et des dommages dans chaque élément. Et pareil, c'est mieux que rien parce que les autres ceintures n'étaient pas terribles. Ceinture du bandit, je ne sais pas ce que j'ai dit. En tout cas, voilà, ça donne 20 de vitalité et des dommages dans chaque élément. Donc ça, c'est plutôt pas mal pour commencer. Ça va me permettre déjà d'avoir un peu plus de 400 de vitalité avec mon Ekaflip et de taper quand même plutôt pas mal avec tout ou rien et la fellation. Allez, premier donjon de cette vidéo, on va faire le donjon des champs. Quand je dis premier donjon, c'est parce qu'il va y en avoir 4 dans une vidéo de 20 minutes, donc c'est voilà, c'est quand même assez long. Si je me souviens bien, je vous ai laissé le donjon des champs en premier, et par contre pour les autres donjons, je vous ai simplement mis les boss, puisque voilà, c'est quand même le plus intéressant dans les vidéos. Donc je rappelle que le Yop qui est avec moi, c'est Triss. Là, cette fois-ci, son pseudo, c'est Oniros. Il change quand il change de personnage. Et donc, c'est tout de suite plus facile de faire un donjon à deux, sachant que tout seul, j'aurais raté les deux donjons. Enfin, tous les donjons, autant que ce soit le donjon des champs que le donjon des bouffetous. Donc, le donjon des champs est conseillé pour les level 20. Pas vraiment de difficulté avec ce donjon. Le boss, on va le voir tout à l'heure. Il invoque, il fait du vol de vie, mais vraiment pas très inquiétant. Donc là, ça va me permettre aussi de tester un peu mon Ekaflip. Vous voyez que je tape avec une super portée grâce à Félation. Le fait de pouvoir taper en diagonale, ça permet d'atteindre quand même de très très loin les ennemis. Et ça, c'est quand même super sympa. Voilà, le pissenlit, là, je tape de super loin. Et puis après, j'ai toujours bluff qui permet de taper fort. Donc bluff, pour l'instant, je tape à peu près du moins 80 en chance quand je fais pas en coup critique. Mais quand j'aurai au level 36 la roue de la fortune qui donne 200 de puissance, ce sera quand même encore, ce sera beaucoup mieux parce que je taperai aussi fort quand je taperai en R qu'en étant en bluff. Donc là, on enchaîne les salles. Je crois qu'on s'occupe pas vraiment des challenges. De toute façon, on en valide quand même. Donc après, on ira quand même faire le donjon. Vous savez, donjon des plantes, où il faut trouver une rose obscure près du coin des bouffetous. On trouvera ça tout à l'heure. Et ça nous permettra de gagner aussi de l'expérience et puis quelques petits kamas. Ah, j'ai oublié, je voulais mettre de la musique en fond, j'ai oublié. Bon, bah tant pis, on va essayer de combler les vides. De toute façon, là, cette fois-ci, la vidéo dure 20 minutes pour beaucoup de contenu, puisqu'on va faire quand même 4 donjons. J'ai changé de stuff au début, tout ça. Donc là, on va quand même avoir une belle évolution de mon Ekaflip. Il sera level 36 à la fin de la vidéo. Donc on aura roue de la fortune et après, pour les prochaines vidéos, on pourra encore bien bien s'amuser et bien roxer avec l'Ekaflip. Donc là, on voit encore la superbe portée de Félation. Un petit Rox quand même, moins 44 pour les tournesols, ça peut quand même faire assez mal quand moi, genre par exemple, j'ai que 400 points de vie. Allez, c'est parti pour le tournesol affamé. Au niveau des succès, c'est Collant et premier. On foire Collant, ça c'est sûr. Je crois qu'on fait premier, ce qui est déjà pas mal. Déjà, j'invoque mon chaton. Là, voilà, là, je bug, je me rends compte que j'ai raté le truc collant. Mais de toute façon, je pense qu'on l'aurait pas réussi parce qu'on est encore assez bas level pour faire pour faire le donjon des champs avec les succès.
Donc là, on attend, voilà, on va bien faire le... Ah bah non, on a raté premier aussi puisqu'on a tué le pissenlit diabolique. Bon bah du coup, en fait, on a raté tous les succès pour le donjon des champs. À la limite, il faudrait que je le refasse une autre fois plus tard avec les succès. Donc là, vraiment pas de difficulté. Quand on fait pas les succès, c'est quand même vachement facile. Alors, moins 92 au bluff, c'est quand même pas mal. Faut dire qu'il y a le Yop qui m'a bien boosté avec ses épées. Avec ses épées divines, voilà, je cherchais le nom. Moins 69, putain, je tape que R, j'ai pas de chance pour là-dessus. Là, il est presque mort, on va pouvoir le finir. Hop. Moins 150 au bluff, là par contre c'est quand même pas mal. Et du coup, je suis level 28 et en prenant les succès, level 29. Donc c'est quand même pas mal. On se rapproche du level 36 que j'attends avec impatience pour avoir la roue de la fortune. Ensuite, je vous l'avais dit, on enchaîne directement, on n'a rien fait entre deux, avec le donjon des bouffetous. Donc les succès, c'était pusillanime, donc il fallait en gros essayer de tacler tous les ennemis. Bah voilà. L'autre c'était Blitzkrieg, mais on pouvait pas parce qu'on peut pas tuer en un coup le bouffetou royal. En plus, c'est vrai que c'est assez intéressant de faire le donjon des bouffetous parce que alors que le prix avait baissé il y a depuis assez longtemps, ah je rate pusillanime. Bon ça c'est con aussi. Alors que mince, le prix des laines et des cuirs de Bouffetou Royal avait baissé, maintenant c'est vrai que ça a un peu remonté. On est entre 1000 et 3000 kamas pour les laines et les cuirs de Bouffetou Royal. Donc là, quand on commence une aventure et qu'on n'a pas beaucoup de kamas, c'est toujours ça à prendre, donc c'est assez intéressant. Donc là, gros bourrin au tout ou rien, ça permet de taper un peu tous les monstres, le Yop qui finit, et après en fait on n'aura plus que le Bouffetou Royal à tuer, donc pas trop de difficultés, sachant que là je l'ai coupé au montage, mais juste avant on avait perdu une première fois parce qu'on voulait absolument faire pusillanime, et on s'était fait coincer dans les murs et on s'était fait détruire très très facilement. Oh, là j'ai déjà pas trop de points de vie, donc voilà, il était important de finir rapidement tous les petits monstres, et après on s'occupe du Bouffetou Royal. Alors, challenge roulette, j'espère que je m'en rappelle et qu'on le réussit quand même. De toute façon, on va bientôt finir le Bouffetou Royal. La deuxième fois, on s'en est sorti quand même beaucoup plus facilement que la première. Ok, c'est bon, je fais la roulette, fellation moins 109. Hop, on passe. Donc, je suis level 30, plus tout ça, level 32. Ça permet quand même d'XP très très rapidement les donjons, hein. C'est quand même plus sympa que de se taper le farm. Et on gagne un petit chacha, c'est notre premier familier. Alors là, voilà, premier donjon ensablé on perd aussi parce que j'avais complètement oublié. Le Roll Mobs peut renvoyer les sorts de level 5 maximum. Et donc moi, du coup, après, je vais taper, je crois, à la fellation. Et du coup, je me suis fait démonter. Donc voilà, après, on va refaire le donjon des ensablés. Voilà, je crois que c'est là, je fais une fellation et c'est moi qui me prends tout dans la figure et je meurs. Voilà. Donc attention quand même au donjon ensablé. Quand le roll mob fait son sort ou il renvoie des sorts, faut pas l'attaquer, sinon on meurt. Voilà pour la petite leçon. Donc là on s'obstine au cas où, mais je crois que c'est la mort qui attend le Yop assez facilement. Ah, il tue Mob l'éponge quand même. On a quand même l'honneur est sauf. Voilà, on meurt, du coup on recommence. Il faut reparler au Captain Igloot avec tous ses textes. Et on refait le donjon ensablé. Et cette fois-ci, ce sera quand même beaucoup plus facile. Alors là, on reprend nos vies en étant assis. Moi, ça me permet de monter mes sorts un petit peu. Tout ou rien level 5, bluff level 5, et puis félation, je ne sais plus à quel level on est. Level 2 pour le moment, ce serait bien d'aller un peu plus, mais pour l'instant, c'est pas possible. Voilà, j'ai repris toute ma vie, donc on est reparti pour le boss du donjon ensablé, donc le pichon clown qui roxe quand même à distance du moins 115 et qui enlève des PM. Donc voilà, moi je me suis mal placé dès le début, pourtant je le savais qu'il tapait de loin, mais j'ai quand même raté.
Donc voilà, bon, on va essayer de l'attaquer et de le tuer le plus rapidement possible. Ah oui, aussi là ça va, par exemple, Rollmops a invoqué un pichon orange, donc là pas de souci. Dans le combat qu'on a perdu juste avant, je vous ai pas montré, mais il avait invoqué un pichon clown. Du coup on avait deux pichons clowns qui nous roxaient la figure, c'était horrible et du coup c'est aussi pour ça qu'on est mort assez facilement. Là, le pichon clown est bientôt mort, donc déjà on va pouvoir économiser pas mal de points de vie parce que là, il m'enlève quand même énormément de points de vie facilement. Là, il me reste plus que 108 points de vie. Heureusement, le Yop est encore en pleine forme. Moi, je vais pouvoir récupérer un peu avec la fellation qui est en vol de vie, plus mon petit chaton qui soigne. Le mob l'éponge, il est absolument pas dangereux. En tout cas, j'ai l'impression, enfin, moi, quand j'ai fait les deux fois le donjon, je l'ai trouvé absolument pas dangereux. C'est vraiment le roll mobs qui est super balèze et il faut vraiment s'en méfier. Et puis se méfier de son sort évidemment qui renvoie les dégâts. Allez hop, le roll mobs est mort, donc là pas de souci. Il n'y a plus que le petit comment il s'appelle, le petit mob l'éponge qui ne représente aucun danger. Il tape du moins 28 quoi. Non, moins 52, il se soigne un peu. Allez hop, il est mort. Donc là, level 32, moi il faut que je déco reco parce que ça a bugué, j'ai pas reçu les succès. Et vu comment ça fait XP, c'est quand même assez important. Donc hop, on se déconnecte, on reconnecte. Et donc même en accéléré, c'est long, hein. Et comme ça, je passe level 34, plus que 2 levels avant la fameuse roue de la fortune qui va me permettre de taper beaucoup plus fort. Là, on a refait juste un petit pichon, c'était pour avoir le succès des pichons. Bon, je m'en étais pas rendu compte, mais en fait, il faut attendre le level 60 pour déverrouiller tout. Donc au moins, il est prêt, et comme ça, dès que je serai level 60, je gagnerai le succès des pichons. On a gagné quand même des nageoires de compétition, il faut savoir que ça vaut à peu près 1000 unité, donc c'est quand même pas mal. Donc là, c'est ce que je vous disais, il faut attendre le level 60 pour avoir le succès plagiste. Là, on se décide à faire, à mon avis, plante des champs, histoire de pouvoir gagner de l'XP et des kamas. Rose obscure, j'entends souvent parler de gens qui disent que c'est super dur à trouver. Et moi, j'ai eu de la chance, j'ai trouvé très très facilement. Et d'ailleurs, je crois qu'après le combat des roses obscures, je suis allé une map plus bas, il y avait aussi une rose obscure. Donc voilà, il suffit d'aller par là, vous cherchez partout. Et à la fin, vous finissez par trouver cette fameuse rose obscure qui est pas qui est pas si redoutable que ça. Il faut juste vraiment la trouver. Alors, on est parti pour cette rose obscure. Donc, il faut absolument réussir le challenge. Donc là, c'est nomade. Donc, il faut absolument faire nomade, sinon on n'a pas le succès. Donc, j'espère qu'on y arrive. Je crois que oui, hein, puisque on n'a pas dû refaire d'autres combats après cette rose obscure là. Déjà, un petit tout ou rien, ça va permettre de dégager quelques tofu. Il reste plus qu'un tofu et une rose obscure. C'est vraiment sympa avec un flip haut. C'est vraiment bien cheaté et super facile. Un petit souffle pour être sûr que je puisse réussir le challenge. J'invoque un petit chaton. Moins 52 au bluff. Pas terrible. Il n'y a plus de tofu et il reste plus que la rose obscure. Il lui reste encore la moitié de ses points de vie quand même. Elle a ouais, 450 points de vie, donc c'est quand même plutôt pas mal. Il lui en reste 177 là. Moins 88. Ouf. Et voilà, on finit. Parfait. Donc là, hop, plante des champs, 45 000 XP, 1000 Kama et je suis level 35, plus que un level avant roue de la fortune. Donc là, c'est ce que je disais, voilà, il y avait aussi une rose obscure en bas, donc voilà, c'était plutôt de la chance. Et là, du coup, on va aller faire le donjon des tofu cette fois-ci.
Donc donjon des tofu, pas trop de difficulté non plus. Faut pas faire le challenge statut parce que sinon vous allez pas y arriver. Ils vont partir super loin de la carte. Mais du coup, pas trop de difficulté sur ce donjon et ça permet de gagner de l'expérience assez facilement. Le donjon d'Incarnam, le donjon des champs, le donjon des bouffetous, le donjon ensablé et le donjon des tofu, c'est vraiment les 4-5, je sais plus combien j'en ai cité, les 4-5 donjons du début très faciles à faire qui permettent d'XP assez facilement. Là, je suis seulement en XP x1 et du coup, je suis quand même presque déjà level 40, donc c'était quand même assez facile. Je ne me rappelle plus des succès pour le bateau-fût. Donc c'est peut-être le tuer en premier, faire statut. Je sais pas si on les fait, je me rappelle absolument plus. Enfin, statut, c'est sûr que non, parce que sinon les tofu, le ventipotent, là, il s'en va à l'autre bout de la map et c'est impossible. Mais, euh, mais alors le premier, c'est peut-être bateau-fût. Je sens que je vais focus le bateau-fût. Moins 170 à la fellation. Ah oui, le tofu ventripotent, il n'a pas de résistance eau non plus. Et le batofu non plus, moins 15%. Donc pour moi, c'est plutôt pas mal. Ça va permettre de bien gérer. Bon, pour l'instant, j'ai pas, je me rappelle plus si c'est batofu en premier. Donc pour l'instant, on est en train de focus la tofune. Ça manque de petites musiques de fond, je suis désolé. J'essaierai d'y penser pour la prochaine vidéo, mais une fois que j'ai lancé, du coup, eh ben, je peux pas trop rechanger ça. Donc, désolé quand il y a des petits blancs. C'est vraiment, je sais pas si je leur referai de refaire une série où j'enregistre déjà les trucs et après je refais. Je pense que là pour l'instant sur Automate je suis level 51 ou 52 avec mon Eka Flip. Je pense que là je vais continuer la série jusqu'à arriver où j'en suis vraiment et après je referai du direct soit en live soit en vidéo pour faire la suite parce que j'ai quand même beaucoup plus de difficultés à commenter par-dessus une vidéo plutôt que en direct. Parce qu'il faut aussi que je me souvienne de ce qu'on a fait, à quel moment, tout ça. Le bateau fut... Ah oui, ça c'est bien, il lui a fait duel, du coup en fait il a plus de PM, en tout cas il a un seul PM, et du coup il peut pas trop s'échapper. Ok, le gros tofu ventripotent est mort. Si ça se trouve, Batofu fallait le tuer en dernier, je me rappelle plus. En tout cas, il reste plus que lui et son invocation, mais ça on s'en fiche de son invoque. Donc on va foncer sur le Batofu. Seulement level 35 alors que Triss est level... enfin Niro c'est level 36. Donc il a un sort de plus que moi. Bon, mais lui il est mort. Donc il faut que ce soit moi qui gère la fin du combat. Pour l'instant, pas de soucis. Ah, il lui reste quoi? Quelques points de vie. Ouais, là c'est bon, il est mort. Et du coup, je vais up level 36. Et du coup, je vais avoir enfin mon sort. Et puis voilà, on a gagné des plumes de Batofus. Ça se vend assez cher. Donc c'est assez intéressant. Oui, alors moi, oui, je l'ai sûrement déjà parlé, mais les potions de rappel, ça coûte bien trop cher. Du coup, pour me téléporter à Astrub, eh bien, je me sacrifie sur des monstres. On fait ensuite des tofu malades. Faut faire le challenge aussi pour avoir le succès des tofu. Mais là, on a réussi à foirer contamination parce qu'en fait, les tofu se barraient tellement loin qu'on a raté. Donc bon, ça nous a permis de dropper quelques pattes d'arachné et quelques plumes de tofu, mais on a réussi à rater contamination, pourtant qui est un succès très facile. Mais là, avec la portée, eh ben, on n'a pas réussi à choper tous les tofu malades à temps. Moi, je joue pas très bien. Là, j'aurais fait un tout ou rien, j'aurais peut-être perdu un peu de points de vie, mais au moins on aurait réussi le challenge. C'est pas grave. Mais voilà, là, ils se dispersent beaucoup trop les tofu et du coup, on n'arrive pas à les avoir. Il va nous manquer quoi? Un tofu, je crois. On attend. Là, on est en train de se dire non, ça va pas le faire, ça va pas le faire, parce que je crois que là, dès que ça va être à moi de jouer, ça va rater. Voilà, là on a raté contamination.
Donc du coup, tant pis, on finit. On était à un tour près presque. Et on va refaire un autre combat contre d'autres tofu, ou en tout cas un plus petit groupe, pour réussir le challenge. Voilà, là il y a seulement 3 tofu, une arachnée. Le challenge plus il anime, c'est super facile vu que les tofu ne viennent pas au corps à corps. Et donc là, ça va nous permettre de gagner le succès et donc de gagner encore de l'XP et puis des plumes de tofu, tout ça qui se revendent assez facilement en HDV. Voilà, plumes de tofu, œufs de tofu, graines de sésame, etc. Voilà, du coup, bah on est arrivé à la fin de la vidéo. Alors c'est un peu moche, on va laisser une image comme ça, voilà, au hasard. Donc la fin de cette vidéo là, donc je vous fais la suite, je vais essayer dans la semaine prochaine, au début de semaine prochaine. Donc là je suis level 36, on va essayer d'atteindre à peu près le level 45. On va commencer à parler des métiers, je vais monter le métier d'alchimiste, plusieurs métiers. Et puis on va aussi parler Kama pour pouvoir après m'acheter une vraie panoplie assez sympathique. Et on va aller jusqu'au level 50 après pour reprendre en direct les vidéos. Je pense que ce sera mieux pour vous et beaucoup plus sympa pour moi puisque là j'ai beaucoup de mal à faire mes vidéos. Et puis voilà, tout simplement. Voilà. Et puis merci quand même, ouais, j'en ai déjà parlé, mais merci à tous ceux qui suivent la série. En tout cas, j'aime beaucoup le fait de recommencer un personnage à zéro et puis du coup de le partager avec les abonnés. C'est quand même assez sympa. Allez, salut à tous et puis on se retrouvera très bientôt pour la suite des vidéos. Salut!